Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur la chaîne Lumière de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, les grands péchés qui mènent à l'enfer. L'Islam nous enseigne que certains actes peuvent condamner une personne à une punition sévère si elle ne se repent pas. Allah est infiniment miséricordieux, mais il est aussi juste, et chacun sera jugé selon ses actes. Cette vidéo a pour but de nous rappeler l'importance de rester sur le droit chemin et d'éviter les fautes qui pourraient mettre en péril notre salut. Regardez attentivement jusqu'à la fin, car nous partagerons également des moyens de se repentir et d'éviter ces erreurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce rappel. Premier, le shirk, l'association à Allah. Le plus grand des péchés est l'association à Allah, appelée shirk. C'est attribuer à Allah un égal ou adorer autre que lui. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché. » Coran 4,48. L'islam est une religion du monothéisme pur, et tout acte d'association à Allah est considéré comme une trahison de cette croyance fondamentale. Ceux qui pratiquent le shirk s'éloignent de la véritable foi et risquent d'être exclus de la miséricorde divine. Dans plusieurs versets du Coran, Allah met en garde contre cette faute grave et insiste sur le fait que les idoles, les saints ou les prophètes ne doivent jamais être pris comme intermédiaires dans l'adoration. Le prophète Mohammed a également averti que le shirk peut être visible, comme l'adoration d'une autre divinité, ou caché, comme l'ostentation dans les actes de culte. Le shirk prend plusieurs formes. Le grand shirk, qui consiste à adorer une autre entité qu'Allah, comme l'idolâtrie. Et le petit shirk, qui inclut des actes tels que l'ostentation dans l'adoration. Le grand shirk est un péché impardonnable s'il n'y a pas de repentir avant la mort, tandis que le petit shirk est également grave et doit être évité à tout prix. L'islam nous enseigne que même une parole ou une action qui accorde un pouvoir absolu à autre qu'Allah peut être une forme de shirk. Il est donc primordial de purifier notre foi et de nous assurer que notre adoration est exclusivement dirigée vers Allah. Se protéger du shirk nécessite une connaissance approfondie du tawhid, l'unicité d'Allah, et une vigilance constante. Le repentir est toujours possible pour celui qui prend conscience de son erreur et revient sincèrement à Allah. La clé est de rechercher le savoir islamique authentique et d'éviter toute forme d'idolâtrie, d'intercession interdite ou d'actes ostentatoires dans la religion. 2. Le meurtre injuste. Le meurtre injuste est l'un des plus grands crimes en islam. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer, où il demeurera éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. » Coran 4,93. Tuer un être humain sans raison valable est une transgression majeure contre les lois divines. L'islam considère la vie comme un don sacré d'Allah, et personne n'a le droit de l'ôter injustement. Le prophète Mohammed a dit « Le premier des jugements à être rendu entre les gens au jour du jugement concernera le meurtre. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre la gravité de ce péché. Le meurtre ne se limite pas seulement à l'acte physique de tuer, mais inclut également toute forme d'oppression, d'agression et d'injustice qui conduit à la perte de vies humaines. Allah a établi des règles strictes pour préserver l'ordre et la justice dans la société. Le Coran nous enseigne que tuer une seule personne équivaut à tuer toute l'humanité, tandis que sauver une vie équivaut à sauver toute l'humanité. Coran 5,32. L'islam permet uniquement de prendre une vie dans des cas bien définis, tels que l'application légale de la justice après un jugement équitable. Cependant, tout meurtre basé sur la haine, la vengeance personnelle ou l'injustice est un crime impardonnable, sauf en cas de repentir sincère. Celui qui commet ce péché doit chercher immédiatement à se repentir, implorer le pardon d'Allah et réparer le mal causé autant que possible. La propagation de la violence et du meurtre dans le monde moderne est un avertissement sérieux. L'islam nous enseigne la paix, la justice et le respect de la vie humaine. Il est impératif de se rappeler que chaque âme appartient à Allah et qu'il demandera des comptes à ceux qui versent le sang injustement. Troisième, la sorcellerie, sihr. La sorcellerie, connue sous le nom de sihr en islam,
est un péché majeur qui mène à l'enfer. Allah dit dans le Coran, « Mais les deux anges n'enseignèrent rien à personne qu'il ne lui ait dit d'abord. Nous ne sommes en vérité qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. » Coran 202. La sorcellerie est une pratique interdite qui implique l'invocation des djinns et des forces occultes pour obtenir des effets surnaturels. Elle peut prendre différentes formes, comme les charmes, les malédictions, les potions magiques ou les pratiques divinatoires. Ces actes sont considérés comme une alliance avec Shaitan, Satan, et éloignent la personne de la foi pure en Allah. Le prophète Mohammed a déclaré que la sorcellerie fait partie des 7 péchés destructeurs. Il a dit « Évitez les 7 grands péchés destructeurs ». On lui demanda « Quels sont-ils, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Le shirk, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a interdite sauf en droit, l'usure, manger l'argent de l'orphelin, fuir le combat et accuser injustement les femmes chastes. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La sorcellerie cause d'énormes dommages dans la société. Elle sème la discorde dans les familles, détruit des vies et conduit certains à perdre la raison ou la santé. Ceux qui pratiquent la magie ou consultent des sorciers tombent dans une grande transgression. Même chercher de l'aide auprès des sorciers est interdit, car cela montre un manque de confiance en Allah. L'islam enseigne que toute personne impliquée dans la sorcellerie doit impérativement se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Pour se protéger de la sorcellerie, il est essentiel de renforcer sa foi en Allah, de réciter les invocations de protection comme Ayat al-Kursi, Coran 255, et les dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas. Il est aussi recommandé de s'éloigner des pratiques douteuses et d'avoir une confiance totale en Allah, qui est le seul protecteur contre tout mal. 4e, l'usure, riba. L'usure, appelée riba en islam, est un péché majeur qui provoque la colère d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'usure, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. » Coran 2, 278 à 279. L'islam interdit fermement l'usure car elle est une forme d'oppression économique qui profite aux riches tout en exploitant les pauvres. Elle crée un système injuste où les inégalités se creusent et où les dettes deviennent un fardeau insurmontable pour les plus vulnérables. Contrairement au commerce licite, où les deux parties bénéficient d'un échange équitable, l'usure repose sur l'exploitation et l'avidité. Le prophète Mohammed a mis en garde contre le riba en déclarant « Allah a maudit celui qui prend de l'usure, celui qui la donne, celui qui l'écrit et ceux qui en sont témoins. » Hadith rapporté par Muslim. Cela montre à quel point ce péché est grave et touche toutes les personnes impliquées dans ce système. L'usure existe sous plusieurs formes, comme les prêts à intérêt, les cartes de crédit avec intérêts excessifs et les transactions financières injustes. Dans de nombreuses sociétés modernes, le riba est devenu une norme dans l'économie, rendant difficile son évitement. Cependant, les musulmans doivent s'efforcer de se détourner de ces pratiques et chercher des alternatives licites comme la finance islamique qui repose sur des transactions éthiques et transparentes. Se repentir du riba implique d'arrêter immédiatement toute implication dans ce système et de demander sincèrement pardon à Allah. Il est aussi recommandé de se débarrasser des gains issus de l'usure en les donnant en aumône, sans en tirer de bénéfices personnels. L'islam encourage la justice économique et la solidarité entre les individus, et c'est en rejetant l'usure que nous contribuons à un monde plus équitable. 5. Manger l'argent de l'orphelin. Manger l'argent de l'orphelin est un crime grave en islam, car il s'agit d'une injustice envers les plus vulnérables de la société. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font en réalité que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront dans une fournaise ardente. » Coran 4.10. Ce verset montre la gravité de ce péché, qui mène directement à l'enfer. Les orphelins sont des enfants privés de leurs parents et qui comptent sur la communauté pour leur protection. Prendre leurs biens injustement, que ce soit par vol, fraude ou mauvaise gestion, est un acte ignoble qui attire la malédiction d'Allah. Le prophète Mohammed a également averti contre ce péché en disant « Ô Allah,
Sois témoin que j'interdis toute injustice envers les faibles, en particulier les orphelins et les femmes. Hadith rapporté par Ibn Majah. L'islam met un accent particulier sur la protection des orphelins et ordonne à ceux qui gèrent leurs biens de le faire avec honnêteté et intégrité. Il est permis d'utiliser les biens d'un orphelin uniquement dans son intérêt. Par exemple en les investissant de manière légale et bénéfique jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de raison et puisse gérer son propre argent. Cependant, en abuser, les détourner ou les gaspiller est un péché qui pèse lourdement sur celui qui le commet. L'islam encourage les musulmans à prendre soin des orphelins avec bienveillance. Le prophète a dit « Moi et celui qui prend soin d'un orphelin seront comme ceux-ci au paradis. » Il montra alors son index et son majeur rapproché. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Se repentir de ce péché implique de restituer les biens volés aux orphelins ou à leurs tuteurs légitimes, de demander pardon à Allah et de s'engager à ne plus commettre cette injustice. Ceux qui agissent ainsi pourront espérer la miséricorde divine. 6. L'accusation injuste des femmes chastes. L'accusation injuste des femmes chastes est un péché grave qui cause d'immenses torts à l'honneur et à la dignité des personnes visées. Allah dit dans le Coran « Ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes, sans apporter 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leurs témoignages. Et ceux-là sont les pervers. » Coran 24:4. Ce verset montre que l'islam prend très au sérieux la diffamation et les fausses accusations, en particulier lorsqu'elles visent l'honneur des femmes vertueuses. Une simple parole mensongère peut détruire la réputation d'une personne et causer des souffrances irréparables. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui protège l'honneur de son frère, Allah protégera son visage du feu, le jour de la résurrection. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cela montre à quel point l'islam insiste sur le respect de la dignité et l'interdiction de propager des calomnies. Dans de nombreuses sociétés, les rumeurs et les fausses accusations se répandent facilement, souvent sans preuve. Cela peut entraîner des injustices terribles, allant jusqu'à la destruction de familles entières. L'islam exige qu'aucune accusation d'adultère ou d'immoralité ne soit portée contre une femme sans la présence de 4 témoins fiables, ce qui prouve la rigueur de cette interdiction. L'accusation injuste ne concerne pas seulement les paroles, mais aussi la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, les médias ou dans la communauté. Partager une calomnie sans en vérifier la véracité est une faute grave qui peut entraîner la colère d'Allah. Pour se repentir de ce péché, il faut demander pardon à Allah, réparer le tort causé en rétablissant la vérité et implorer la miséricorde divine. L'islam enseigne à toujours préserver l'honneur des autres et à éviter les jugements hâtifs sans preuve. En conclusion, il est essentiel de se rappeler que l'islam nous offre toujours une porte ouverte à la repentance. Peu importe la gravité des péchés que nous avons commis, tant que nous nous tournons sincèrement vers Allah, il est miséricordieux et pardonneur. La connaissance des péchés qui mènent à l'enfer doit nous pousser à être plus conscients de nos actions et à chercher à éviter ce qui pourrait nuire à notre âme. Que chacun de nous prenne le temps de réfléchir sur sa propre conduite, de demander pardon à Allah et de s'efforcer de mener une vie plus vertueuse. N'oublions pas que l'ultime but est de plaire à Allah et d'obtenir sa miséricorde pour atteindre le paradis. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam pour d'autres enseignements et rappelez-vous que la lumière de l'Islam éclaire notre chemin vers le salut.